Le blocage des exportations ukrainiennes et l'embargo sur la Russie ont provoqué une explosion du prix du blé sur les marchés internationaux. L'indice des prix alimentaires a atteint en mars son record historique depuis sa création en 1990. L'Égypte, l'Algérie ou le Liban, qui importent environ la moitié de leurs céréales de Russie ou d'Ukraine, sont très exposés. En Égypte, le blé représente un tiers des calories consommées. Pour les plus pauvres, c'est presque toute leur alimentation qui repose sur le blé, dans un pays où on utilise le même terme pour désigner le pain et pour désigner la vie. Alors, dans cette vidéo, je vais vous raconter en gros ce qui se passe et pourquoi c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant pour comprendre le fonctionnement du système alimentaire actuel et les limites sur lesquelles il est en train de se confronter. Premièrement, la Russie est le premier exportateur mondial de blé et l'Ukraine le quatrième. L'invasion de l'Ukraine par la Russie bloque presque un tiers des exportations mondiales de blé parce que les ports ukrainiens sont tout simplement bloqués par la guerre et que la Russie est placée sous embargo. La mer Noire, par où passent les bateaux de marchandises ukrainiens, est bloquée. Le prix du blé était déjà à une tendance fortement à la hausse depuis 2020. Il dépasse maintenant les 400 € la tonne, plus de 2 fois sa valeur de 2019, des niveaux comparables à ce qu'on a connu en 2011, à une époque où justement le prix du blé avait contribué à entraîner les printemps arabes. C'était d'ailleurs déjà à l'époque un accident de récolte causé par les sécheresses en Russie-Ukraine, mais aussi en Chine, qui avait entraîné l'explosion du prix du blé. Voilà un premier élément, un tiers de la production mondiale de blé est concentrée dans une région entravée par le conflit. Deuxièmement, le prix du gaz et du pétrole, qui ont augmenté du fait de la baisse des exportations russes, ont des effets en cascade sur l'ensemble du marché alimentaire. Le pétrole, parce que c'est la source d'énergie incontournable pour le transport des aliments. Il n'y a presque aucun endroit sur Terre où on ne dépend pas indirectement du pétrole pour manger. Le gaz, lui, est indispensable pour produire des engrais azotés. Le procédé Haber-Bosch, qui permet la fixation de l'azote de l'air, repose sur l'usage de gaz naturel ou gaz fossile, si vous préférez. Sans ces engrais, la production s'effondre. Il y a très peu de production végétale qui ne dépend pas des engrais. En 2021, donc avant même le début de la guerre, le directeur de Yara, un important producteur d'engrais implanté dans plus de 50 pays, mettait déjà en garde que les prix du gaz pourraient conduire à une crise alimentaire. Or, entre février et mars 2022, les prix du gaz ont encore largement plus que doublé. Et évidemment, les hydrocarbures comme le gaz ou le pétrole sont utilisés tout au long de la chaîne de valeur, pas seulement pour les engrais ou le transport, mais aussi pour le fonctionnement des usines agroalimentaires, pour le fonctionnement des machines comme les tracteurs ou les moissonneuses-batteuses, ou pour le chauffage des serres notamment, et puis des bâtiments en général. L'Ukraine et la Russie sont aussi des producteurs incontournables d'aliments pour les animaux d'élevage, notamment du maïs et des tourteaux de tournesol, si bien que toute la filière d'élevage aussi subit les conséquences de la guerre. La mainmise de la Russie sur le blé, produit vital et ressource stratégique, devrait encore s'accentuer dans les années à venir. Elle est devenue réellement une puissance agricole au cours des années 2000-2010 et sa production continue de progresser. La Russie a renoncé à conquérir toute l'Ukraine, mais l'essentiel de la production ukrainienne de céréales est concentré dans le Donbass et la côte sud, c'est-à-dire très précisément les régions contrôlées par les Russes. La Russie va donc peser encore davantage dans la production mondiale de blé et exercer son hégémonie sur les marchés alimentaires, d'autant plus que le réchauffement climatique lui permet de mettre en production des régions auparavant inexploitables, notamment en Sibérie. Tout ceci nous invite à tirer un constat sur le fonctionnement actuel du système alimentaire. Ce que montre la guerre en Ukraine, c'est la dépendance de l'alimentation avec les secteurs de l'énergie et du transport. L'industrie pétro-gazière et le transport de marchandises par camions et bateaux sont aujourd'hui des composants vitaux du système alimentaire parce que des régions entières sont hyper spécialisées dans un petit nombre de productions. Le pourtour de la mer Noire, c'est-à-dire la région qui nous intéresse, celle qui est bordée par l'Ukraine et la Russie, concentre presque un tiers de la production mondiale de blé. Cette région s'est spécialisée dans cette production à l'image de la Beauce en France, mais à une échelle bien plus importante. Elle ne produit presque que ça. Si les approvisionnements énergétiques ne sont pas assurés pour transporter les aliments depuis ces régions hyper productives,
ou qu'une perturbation entrave l'activité d'une de ces régions, eh bien on a un problème. Avec la guerre en Ukraine, on a les deux. À la fois un problème d'approvisionnement énergétique causé par la baisse des exportations russes d'hydrocarbures et un blocage d'une région très productive. Tout ça a pour effet d'augmenter les prix des aliments et d'exclure les plus pauvres du marché alimentaire. Le système alimentaire est en ça à l'image de l'ensemble de l'économie mondialisée, particulièrement performant quand tout va bien, mais vulnérable à des perturbations locales. À ça, il faut encore ajouter la dépendance énergétique des engrais qui est une conséquence des pratiques agricoles actuelles, assez récentes à l'échelle de l'histoire de l'agriculture. Je vous ramène à la première vidéo de la chaîne qui parlait justement de l'histoire de l'agriculture au XXe siècle. Limiter le changement climatique est en soi un argument largement suffisant pour questionner le modèle, mais on voit qu'en plus, ce système n'est pas résilient face à certaines perturbations. Or, on est justement engagé sur une trajectoire climatique qui va continuer de soumettre le système alimentaire à des perturbations d'intensité équivalentes à la guerre en Ukraine. 2022 connaît des sécheresses historiques en Espagne et au Portugal, des inondations au sud-est de l'Australie qui impactent sévèrement l'agriculture de ces régions. La France n'est pas du tout épargnée, les nappes phréatiques sont à peu près vides à cause du manque de pluie cet hiver, alors qu'on a déjà vécu un épisode quasi caniculaire dès le mois de mai. Réduire les émissions de CO2 et la dépendance au pétrole est un chantier énorme mais nécessaire pour préserver le climat, préserver les ressources et assurer notre sécurité alimentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier. Merci à Marie Lecadre pour son travail de relecture et pour ses retours sur la première version de la vidéo. Partagez, abonnez-vous, on va continuer à parler d'alimentation. C'est un sujet important par les temps qui courent. À très bientôt.